insignifiantes pour l'homme, mais elles sont grandes pour le Seigneur. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, alors que l'atmosphère de ce lieu change avec ses propres mots, ce que le Seigneur fait pour nous, ce qu'il fait pour nous, les merveilles qu'il accomplit pour nous jour après jour, oui, la vie qu'il nous donne jour après jour. Laisse-moi te dire, bien-aimé, que ce n'est que sa grâce. Oui, les dons et les talents que le Seigneur te donne, oui, ce n'est que le fruit de sa grâce. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, alors que le Seigneur a souffert pour toi, pour moi à la croix, alors que nous arrivons dans cette saison de la Pâque, oui, nous voulons nous rappeler que tout n'est que sa grâce et le fruit de sa grandeur, le fruit de sa miséricorde, le fruit de sa patience. Oui, car notre Dieu est patient avec nous, malgré nos limitations, malgré nos difficultés. Le Seigneur est patient avec un homme et une femme. Voilà pourquoi, bien-aimé, oui, continue à louer ton Dieu ce soir. Oui, alors que l'atmosphère de ce lieu est favorable à la présence de Dieu. Oui, continue à nous louer, continue à parler de ses merveilles, continue à parler de ses merveilles. Oui, qu'un homme et une femme en ce lieu parlent de ses merveilles. Nous n'allons pas le faire à votre place, mais laissez juste un moment d'intimité entre vous et le Seigneur, afin qu'il entende le cœur d'un homme battre en ce jour. Merci Seigneur.
Seigneur, tu es mon tout, mon tout. Éclairé, éclairé de ta parole, de ta présence, prosterné. Adore-le ce soir, prosterné. Acclame le roi des rois, prosterné. Élève le nom de Jésus, prosterné. Adore-le ce soir. Seigneur, je m'attends à toi. Il est tout pour toi. Tu es tout pour moi. Seigneur, éclairé de ta présence, prosterné. Adorons. Une dernière fois, je m'attends. Seigneur, entends le cri de nos cœurs, entends le désir d'un cœur qui s'attend à toi, toi qui es tout pour nous, Seigneur. Élève ta voix et dis à ton Dieu ce que tu attends de lui en ce jour. Dis, Seigneur, je m'attends à ce que tu me guérisses, je m'attends à ce que tu interviennes dans ma situation. De ta présence, prosterné. Adorons. Je m'attends. Il est tout pour toi. Il est tout. Nous attendons toi, Éclairé, éclairé de ta puissance, de ta parole. Écoute les soupirs qui montent jusqu'à toi, Seigneur. Écoute les soupirs qui montent jusqu'à toi, Seigneur. Prosterné, élevons, prosterné, acclame le roi des rois. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Tu nous as fait éprouver bien des détresses et des malheurs, mais tu nous redonneras la vie. Tu nous feras remonter des abîmes de la terre. Relève ma grandeur. Console-moi de nouveau. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Oui, nous voulons encore être dans cette attitude où nous ne dépendons que du Seigneur encore cet après-midi. Et oui, et comme nous disions encore précédemment dans ce culte, le Seigneur veut faire du bien à un homme et une femme. Le Saint-Esprit de Dieu veut se répandre en ce lieu pour venir disposer sa joie, pour venir disposer la cœur dans la vie d'un homme et d'une femme. Voilà pourquoi, bien-aimé, je t'encourage encore à demeurer et encore aller plus loin dans ce moment d'adoration. Car oui, nous adorons celui qui nous relève. Oui, celui qui nous relève. Nous pouvons passer des moments difficiles, des moments de trouble, mais il est celui qui nous redonne la vie. Il redonne la vie à toutes choses. Il redonne la vie à notre paix. Il redonne la vie à notre joie. Il redonne la vie, oui, à nos cœurs qui étaient devenus peut-être des cœurs de pierre. Il les retransforme de nouveau en cœurs de chair. Oui, c'est ce Dieu-là que nous adorons encore ce soir. Oui, c'est ce Dieu-là que nous adorons encore ce soir. Alors, est-ce qu'un homme et une femme avec moi, est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie? Est-ce que nous pouvons élever le nom de Jésus? Est-ce que nous pouvons manifester notre présence? Si tu es assis, je t'invite à te lever, car le temps est bon de faire du bien à un homme et une femme. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Sous tes ailes,
silence. Je suis tranquille. Alors je ne peux pas prôner mes regards inquiets, Seigneur, mais je veux regarder à toi. Déclare-le. Je suis tranquille. Je suis tranquille. Car Jésus est là. Car Jésus est là. Je suis tranquille. Je suis tranquille. Car tu es là. Mon cœur est tranquille. Je suis tranquille. Car tu es là. Mon cœur est tranquille. Je suis tranquille. Car tu es là. J'ai l'esprit tranquille. Je suis tranquille. Car Jésus est là. Il prend le contrôle de toutes les choses. Je suis tranquille. Je suis tranquille. Car tu es. Est-ce que tu peux le déclarer avec toi? Je suis tranquille. Au-devant de ta maladie, au-devant de tes soucis, dis non, je suis tranquille car mon Dieu est là. Car je sais qu'il agit dans le silence. Car je sais qu'il va faire. Car je sais que je veux voir la fin de cette situation. Je suis tranquille. Je suis tranquille. Tu le déclares pour ta vie. Je ne sais pas avec quoi tu es venu cet après-midi. Et déclare-le avec foi. Je suis tranquille. Je suis tranquille. Car tu es là. L'esprit tranquille. Je suis tranquille. Dépose tes fardeaux aux pieds de Dieu cet après-midi. Et là, je suis tranquille. Je suis tranquille. Car tu es là. Mon cœur est tranquille. Au-devant de toute situation, mon cœur est tranquille. Car tu es là. Cœur est tranquille. Je suis tranquille. Car tu es là. Mon esprit est tranquille. Je suis tranquille. Car Jésus est dans ta barque. Car Jésus combat pour toi. Je suis tranquille. Je suis tranquille. Car tu es là. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Est-ce que tu peux acclamer parce que tu crois que le Seigneur est dans ta barque? Il est déjà en train de faire. Acclame, acclame, comme si tu avais déjà vu. Comme si tu avais déjà vu. Tous les cris de Jésus. Alléluia. Toujours dans cette atmosphère, dans le psaume 91 qui nous dit ceci: celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous n'adorons pas n'importe quel Dieu. Nous adorons ce Dieu qui n'est pas simplement Dieu, mais qui est notre Père et celui qui nous protège le matin, le soir, comme la nuit. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, le jour, le midi, le matin, c'est lui qui nous garde. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur prend plaisir à entendre son Église, oui, soupirer après lui. Oui, le Seigneur prend plaisir à entendre l'Église de Sénat soupirer après lui, soupirer après son secours, soupirer après sa grâce, soupirer après sa faveur. Oui, nous continuons à t'adorer, Père. Oui, nous continuons à t'adorer, Seigneur, car toi seul est digne, Seigneur, de notre louange et de notre adoration, car toi seul est digne, Seigneur Père, de prendre toute la place en ce lieu. Oui, nous déposons nos couronnes, Seigneur, alors que tu as fait ton entrée, nous déposons donc nos couronnes, afin que le roi des rois, oui, s'assieye parmi nous, dans un siège très élevé, et qu'il puisse faire grâce à chacun, à chacune, en ce lieu, que la grâce et que la miséricorde de Dieu nous accompagnent et nous poursuivent en cette semaine. Gloire au Seigneur, gloire à Jésus, gloire à toi, Seigneur. C'est toi que nous adorons, c'est toi que nous élevons. Oui, dans le lieu secret, Seigneur, c'est toi que nous élevons. Oui, dans le lieu secret, c'est toi que nous prions. Dans le lieu secret, c'est toi que nous implorons. Et que ta grâce et ta miséricorde, oui, Seigneur, ne soient jamais éloignées de ton Église. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. La louange de
scénar te revient, Seigneur. La gloire te revient, Seigneur. Oui, la gloire te revient, Seigneur. Non pas à nous, mais à toi. Donne toute la gloire ce soir. Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer tous ces cris de joie? Acclame le roi des rois, tous ces cris de joie. Amen. Que la grâce du Seigneur soit avec nous. Prenons place. Merci Coral. Le message de cet après-midi, c'est la paix en Christ. Amen. La paix en Christ. Nous allons bientôt arriver à notre grande célébration de Pâques et nous voulons être en paix avant de célébrer la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. La paix dans la Bible en hébreu signifie shalom. En grec, c'est irénée. La paix dépasse la simple absence de guerre. Elle inclut la plénitude, le bien-être, la restauration. Elle est donnée par Dieu au cœur de l'homme, indépendamment de nos circonstances. La paix est une quête universelle. Nous pouvons regarder aujourd'hui dans ce qui se passe dans le Moyen-Orient. Vous pouvez regarder, vous savez comme moi, qu'il n'y a pas la paix dans la région du Moyen-Orient. Amen. Il y a la guerre depuis une quinzaine de jours. Tout ça parce que l'homme a des intérêts, parce que l'homme est orgueilleux et arrogant, veut asseoir son pouvoir, veut mettre en œuvre sa puissance. Tout ça pour vous montrer que Dieu reste Dieu. Tout ça pour vous montrer que Dieu reste Dieu. Et Dieu n'est pas dans la guerre. Dieu veut que nous soyons en paix. Et ma prière est qu'aujourd'hui, après ce culte, que la paix vous accompagne dans le nom de Jésus.
Ma prière, mon souhait est que la paix vous accompagne durant tout le mois de mars dans le nom de Jésus. Vous devez être en paix dans votre vie, en paix dans votre travail, en paix dans vos finances. Vous devez trouver la paix. Bien-aimés, aujourd'hui, les églises n'en parlent pas beaucoup, mais il y a quelque chose qui se passe qui est la santé mentale. Beaucoup d'enfants de Dieu sont dans des dépressions. C'est vrai que dans nos communautés, nous avons honte de dire ça, mais il y a des gens qui font des dépressions. Il y a des gens qui n'ont pas la paix. Il y a des gens qui ne dorment pas. Il y a des gens qui font des crises, qui prennent des médicaments. C'est pour ça, bien-aimé, la paix vient de Dieu. Tu peux avoir l'argent, mais tu n'as pas la paix. Mais tu as l'argent. Tu as l'argent. C'est pas l'argent, mais tu n'as pas la paix. Il y a des choses qui ne s'achètent pas. La paix, ça ne s'achète pas. Que la paix vous accompagne dans le nom de Jésus. Que la paix siège dans vos foyers dans le nom de Jésus. Que la paix règne dans vos vies. Bien-aimés, vous pouvez avoir tout sur cette terre. Si vous n'avez pas la paix, vous allez être malheureux. Quand vous n'avez pas la paix, vous allez avoir des pensées, des soucis. Quand vous regardez par exemple quelqu'un qui a l'argent, mais il veut se suicider, ou il se donne la mort, posez-vous la question. Est-ce qu'il a Jésus-Christ? Pourquoi il veut se suicider alors qu'il a l'argent? Il peut tout acheter, il peut tout s'offrir, mais il veut arrêter de vivre parce qu'il n'a pas la paix. Parce que le diable a un droit légal sur ses pensées. Quand vous voyez quelqu'un qui a envie de se suicider, c'est le diable qui lui parle. Il entend des voix. C'est l'ennemi qui lui parle. Que Dieu règne dans vos pensées dans le nom de Jésus. Que Jésus prenne le contrôle de vos pensées. Je refuse toute pensée suicidaire dans le nom de Jésus. Toute pensée qui ne vient pas de Dieu, je le refuse dans vos vies. Beaucoup de gens dépriment. Beaucoup de gens n'ont pas la paix. Beaucoup de gens ont des pensées de se jeter par la fenêtre. De prendre du poison. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la paix. Vous devez avoir la paix, bien-aimés. Et je crois et j'ai la foi que la paix va vous accompagner dans le nom de Jésus. Jean 14, verset 27. Jean 14, verset 27. Lisons la parole, Jean 14, verset 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Amen. Dans d'autres versions, c'est que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Amen. C'est Jésus qui parle dans ce verset. C'est Jésus qui parle. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Bien-aimé, Jésus nous a laissé sa paix. Pourquoi tu as des soucis? Pourquoi tu es angoissé? Pourquoi tu as du mal à dormir? Je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Bien-aimé, quelle grâce, quelle promesse, quel cadeau. Jésus nous a laissé sa paix. Il nous a laissé sa paix. Reviens à Jésus, mon frère. Reviens à Jésus, ma soeur. C'est une invitation. Pourquoi tu n'as pas la paix? Tu dors à 3h du matin, à 4h du matin. Mais dans ce verset, il dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Pas comme le monde donne. C'est une invitation. Jésus t'offre une tranquillité. Jésus t'offre une paix. Jésus t'offre une paix, bien-aimé. Reviens à Jésus. Je ne vous donne pas comme le monde donne. La paix du monde est souvent conditionnelle. Il y a des conditions dans la paix du monde. Tu peux avoir un travail, mais il faut que tu te donnes. Tu dois faire plus de 70 heures. Tu peux avoir un gros salaire, il y a des conditions. Oui, tu auras l'argent, oui, tu auras un gros salaire, mais à quel prix? Et des fois même, tu peux avoir des pactes, parce qu'il y a des professions où on te demande de faire des cérémonies sataniques. À quel prix? Vous voyez des gens comme ça, il y en a des gens qui ne dorment pas la nuit. Ils sont dans les cimetières, ils ont des pactes, ils doivent faire des choses obscures. Mais il est bien habillé, il a l'argent, il a tout. Bien aimé, si tu as la paix, tu es plus riche que lui. Je vous dis la vérité, si tu as la paix, tu es plus riche que lui. Je vous dis la vérité. Vous voyez quelqu'un, il ne faut pas l'envier, il ne dort pas la nuit. Donc il est toujours là, éveillé. Parce que s'il dort, il a peur qu'on réclame. Parce qu'il a signé des pactes, parce qu'il n'est pas Dieu. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jésus invite ses disciples à la confiance. Que ton cœur ne se trouble point, mon frère. Que ton cœur ne se trouble point, ma sœur. Donne-toi en Christ. Donne ta vie à Jésus. Parle à Jésus. Pose-toi les bonnes questions. Qui est le maître de ma vie? Qui est le maître de mes pensées? Il est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui va régner dans ta vie aujourd'hui dans le nom de Jésus. C'est lui qui va régner dans ton foyer dans le nom de Jésus. Je refuse les soucis dans ta vie. C'est un appel à s'ancrer en Christ, à se tourner vers lui dans les moments difficiles. C'est un appel. Il t'invite aujourd'hui, il t'invite cet après-midi.
Dieu a encore besoin de toi. Dieu a encore envie de toi. Si tu es en bonne santé, si tu as la vie, remercie Dieu. Amen. Cette semaine, j'étais visiter quelqu'un en salle de réanimation. Mais tu as une grâce comme tu es là. Va en salle de réanimation. Va en salle de réanimation. Les gens vivent qu'avec des machines. Toi, tu es en bonne santé, tu as la paix. La santé que tu as là, c'est riche. Tu es riche comme tu es là. Tu as la paix, mon frère. Ne te sous-estime pas. Dieu t'aime beaucoup. Ne donne pas ton cœur dans des soucis, dans des problèmes, dans des choses inutiles. Protège ton cœur, protège ton âme, ton corps, ton esprit. Jésus t'invite cet après-midi à être en paix. Tu dois retrouver la paix. Que la paix soit restaurée dans ta vie dans le nom de Jésus. Que la paix soit restaurée dans ta vie dans le nom de Jésus. Amen. Colossiens 2 du verset 14 à 15. Colossiens 2 du verset 14 à 15. Disons la parole, Colossiens 2 du verset 14 à 15. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions et il l'a annulé en le clouant à la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle, enfant d'elle par la croix. Parole de Dieu. Amen. Jésus a tout pris à la croix. Tu n'es plus sous la condamnation, mon frère. Tu n'es plus sous la condamnation. Pourquoi tu n'as pas la paix jusqu'à ce jour? Il a tout effacé à la croix. Il a tout pris pour lui. Bien-aimé, pourquoi autant de souffrance? Pourquoi autant de souffrance? Comment vous pouvez m'expliquer quelqu'un qui a un appartement, qui a un logement, mais il n'a pas la paix chez lui? Comment est-ce possible? Comment on peut expliquer cela? Il a une femme, il a des enfants, mais il n'a pas la paix dans son propre foyer. Où est passée la paix? Alors que Jésus a tout effacé. Vous voyez quelqu'un, il a fini le travail à 17h, il rentre chez lui à 2h du matin, à 1h du matin, à minuit, quand tout le monde dort, mais il a un logement. Et le logement, c'est plus à son nom. Il ne veut pas croiser sa femme, il ne veut pas croiser ses enfants. Comment on peut expliquer cela? Ils font la colocation. Il vient à l'église. Il connaît Dieu, mais il n'a pas la paix. Bien-aimé, ça doit nous interpeller. Bien-aimé, ça doit nous interpeller. Comment on peut expliquer cela? Quelqu'un qui a un logement, un toit, un lit, mais il n'arrive pas à dormir dans son lit. Il dort dans le canapé. Mais il a un lit, il a une couverture. Il a un travail, mais il s'est mis en arrêt maladie. Beaucoup cherchent du travail, mais il se met en arrêt maladie. Il n'a pas la paix au travail. Il ne s'entend pas avec ses collègues. Il ne s'entend pas avec son responsable. Que personne rentre dans votre tête dans le nom de Jésus. Que personne ne rentre dans votre tête, que ce soit un responsable, un collègue, une femme. Vous devez être fort mentalement. Vous devez avoir la paix. Vous-même, vous êtes le maître de votre vie. Si vous-même, vous n'avez pas la paix, qui aura la paix à votre place? C'est vous-même qui devez faire en sorte que vous ayez la paix. C'est une invitation à revenir vers Jésus cet après-midi. Examine-toi, examine ton cœur. Décide d'avoir la paix dans ta vie. Décide d'avoir la paix avec ta femme. Décide d'avoir la paix avec ton mari. Décide d'avoir la paix avec tes enfants. Comment cela se fait-il? C'est ta femme qui te met dehors. C'est ton mari qui te met dehors. C'est tes enfants qui te mettent dehors. À plusieurs reprises. Tu habites au rez-de-chaussée, mais ta femme va au 8e étage chez la voisine. Exprès. Elle jette tes affaires. Alors qu'elle aurait pu te donner son rez-de-chaussée pour t'humilier. Mais tu es avec elle. Vous êtes mariés. Comment on peut expliquer cela? Il n'y a plus de paix dans les foyers. Les gens souffrent dans les foyers. Les gens, vous les voyez comme ça, ils disent pas tout, ils souffrent. Ils ne mangent pas bien. Ils souffrent, bien-aimés. La paix, ça n'a pas de prix, bien-aimés. Vous devez avoir la paix. Le peu de temps qu'il nous reste à vivre sur cette terre, ayez la paix, bien-aimés. Je vous recommande d'avoir la paix. C'est vraiment une recommandation. Vous pouvez avoir tout. L'argent, des voitures. Mais si vous n'avez pas la paix, vous allez souffrir. Vous allez souffrir. Je t'invite cet après-midi à restaurer une relation dans le nom de Jésus. Je t'invite cet après-midi à restaurer une relation cet après-midi. Je ne connais pas ta vie, je ne connais pas, mais je connais Jésus-Christ. Celui qui a dit, je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Que votre cœur ne se trouble point. Beaucoup de papas aujourd'hui cherchent des chambres. Oh, tu ne connais pas une chambre, un papa. Oui, même à Mille-la-Forêt, même à Dourdan. Mais il habite à Paris. Il est prêt à avoir une chambre par tous les moyens. Un papa, il cherche une chambre. Mais toi, t'es un papa, il y a des jeunes là-bas. Oh, c'est pas grave. On va faire la colocation.
Un papa, il cherche une chambre. Il n'a pas la paix chez lui. Trop, c'est trop, il en a marre. Bien aimé, ça doit nous faire réfléchir. À un certain âge, tu dois être en paix. À un certain âge, tu dois être en paix, en harmonie avec tes petits-enfants, tes enfants. Mais comment cela fait-il? Tu cherches une chambre. Tu cherches une chambre. Tu n'as plus envie de rester chez toi. Tu n'arrives plus à supporter ta femme. Tu ne supportes plus tes enfants. Tu ne supportes plus ton foyer. Comment cela se fait-il? Bien, mais comment on en est arrivé là? Regardez le nombre de personnes à Paris, en Ile-de-France, qui sont dans des colocations des chambres. Regardez le nombre de personnes. Dernièrement, je parlais avec quelqu'un, il est dans une chambre. À quel âge? À quel âge? Quand j'ai raccroché, j'ai dit, Seigneur, je refuse ça dans ma vie, dans le nom de Jésus. Je refuse ça. Je dis, mais tu manges comment? Il m'a dit, non, des fois, il y a des mamans, des soeurs qui viennent manger avec des conditions. J'ai dit, mais les toilettes, non, on partage. La salle de bain, non, on partage. Mais si toi, tu as envie de te doucher, puis, ah non, on peut toquer. Ah, mais tu avais un toit, tu avais une maison, tu avais un logement, tu avais une femme. Tu te retrouves à partager des parties. Bien aimé, est-ce que vraiment ça, c'est une vie? Que la paix soit avec vous dans le nom de Jésus. Ce qui fragilise aujourd'hui nos foyers, c'est que l'homme a perdu sa place au sein du foyer. Il faut en parler. Il y a tant d'irresponsables. L'homme a perdu sa place au sein du foyer. Si toi, tu n'arrives pas à remplir ton rôle d'homme avec un H majuscule, mais c'est ta femme qui va le remplir. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui, dans beaucoup de foyers, c'est la femme qui dirige. C'est la femme qui paye tout, c'est la femme qui travaille. Comment tu veux que ta femme te respecte? Toi, tu es là, ta femme travaille. Si elle te dit dehors, dehors. Hiver, été, automne, peu importe, dehors, dehors. C'est moi qui fais tout. C'est ce qui fragilise aujourd'hui beaucoup de foyers. Beaucoup de foyers n'ont pas la paix à cause de ça. Il y a beaucoup d'hommes qui ne mettent pas vraiment la responsabilité au sein du foyer. Toi, tu es un homme avec un H majuscule. Dieu t'a créé homme, tu es le chef de la maison. Il a dit à Adam, va cultiver la terre. Toi, tu veux seulement t'habiller, tu veux seulement t'amuser. Mais ta femme travaille. Elle apporte tout à la maison. Et en plus, la plupart, vous n'avez même pas de compte commun, chacun son compte. Vous n'avez même pas d'harmonie dans votre compte. Tu regardes ton compte à 3h du matin, 2h, tu as 1000 €, l'autre il a 0 €. Des vies comme ça. Amen. Toi, tu as de l'argent, l'autre n'a pas de... Vous vivez comme ça, il n'y a pas de paix. Il n'y a même pas de clarté. Ah, tu as été payé? Non, je n'ai pas été payé. Mais tu as été payé. Mais pourquoi tu ne dis pas à ta femme? Pourquoi tu ne dis pas à ton mari? Bien-aimés, ne soyez pas avec des cachotteries par rapport à l'argent dans votre foyer. Vous allez vivre dans des guerres, dans des hypocrisies pour rien. L'argent, on va le laisser. Vanité des vanités. Oui, j'ai été payé. Ah, d'accord, on va faire... Ça fait quoi? Amen. Toi, tu dis que tu n'as pas été payé. Après, tu vas marcader, à Barbès, boire. Franchement. Bien-aimés, soyons sérieux. Et après, on va te mettre dehors, tu vas pleurer. C'est comme ça que vous voyez, il y a des gens... Eux-mêmes, ils ont cherché leur vie en désordre. Eux-mêmes. Tu étais bien femme, enfant, toi-même, tu as détruit ta vie. Parce que tu ne veux pas remplir ton rôle d'homme dans ta maison. Ton rôle d'homme dans ton foyer. Un homme avec un H majuscule. Travaille, tu ne veux pas travailler. Travaille, tu ne veux pas travailler. Ta femme ne va pas te respecter, même tes enfants. Les enfants sont le reflet des parents. Si toi, tu ne travailles pas, ton enfant ne travaille pas, qui va donner un conseil à l'autre? Ah, mais va travailler, mais toi aussi, papa, tu ne travailles pas. Ah, moi, je suis le papa, mais toi aussi, va travailler. Ton enfant peut te répondre comme ça. Vous devez être exemplaire. Va travailler. Va travailler, fais chauffeur-livreur, VTC. Il y a beaucoup de travail, va à Amazon, à Bretigny. Va travailler. Vous devez travailler, bien-aimés. Vos femmes ne vont pas vous respecter en 2026. Le prix est à 2 € le litre d'essence. Comment tu veux qu'on te respecte aujourd'hui? Allez, dehors, dehors, dehors. Qu'est-ce que tu vas dire? Je veux rester avec les enfants, c'est mieux. Les femmes préfèrent rester seules. Toi, tu préfères seulement manger. En plus, tu manges beaucoup. 3 boules de semoule, 4 boules, 5, 6, 7 boules. Après, tu demandes du piment. Va travailler. C'est bien le piment, c'est bien, mais va travailler avec ta femme. Amen. Bien-aimé, quand les fondamentaux sont renversés, il n'y a plus de respect. Quand l'homme devient la femme, quand la femme devient l'homme, il n'y a plus de respect. Et quand il n'y a plus de respect, il n'y a plus de paix. Amen. Récupérez votre place dans le nom de Jésus. Si tu es homme, reste homme. Si tu es femme, reste femme. Vous allez vivre en paix, croyez-moi.
Un bon entendeur? Premier point, la source de la paix. La source de la paix. La source de la paix, c'est Jésus-Christ et c'est la prière. Amen. La paix que nous recherchons ne vient pas de nous-mêmes, ni des circonstances, mais de Dieu. Même quand la vie elle est chaotique, même quand il n'y a plus d'espoir, même quand on te dit que c'est fini, tant que Dieu n'a pas dit un mot, crois que rien n'est fini dans le nom de Jésus. Tu auras la paix tôt ou tard si tu es un enfant de Dieu, car la paix vient de Dieu. La paix dépasse la compréhension humaine. La paix dépasse des diplômes. La paix dépasse ta couleur de la peau. La paix dépasse ton rang social. Tu dois comprendre que la paix vient de Dieu. La tranquillité vient de Dieu. Ils étaient dans la barque, paniqués quand il y avait la vague. Ils ont réveillé Jésus. Jésus a dit, vous n'avez pas de foi. Il a parlé à la vague. Il parle aux éléments naturels. Il a dit, silence, tais-toi. Jésus parle aux éléments naturels. Qui est le maître quand vous avez des tempêtes de votre vie? Qui vous invoquez? Est-ce que vous appelez un ami? Appelle Jésus, mon frère. Appelle Jésus, ma soeur. Il parle aux éléments naturels. Il a parlé au vent. Il parle aux vagues. Il a dit, silence, tais-toi. Silence, tais-toi. Il a l'autorité. Que l'autorité de Jésus vous accompagne aujourd'hui. Que l'autorité de Jésus soit avec vous aujourd'hui. Que vous puissiez prendre autorité sur vos finances, sur votre santé, sur votre corps, votre âme, votre esprit, sur vos projets. Vous devez prendre autorité. Et quand vous avez l'autorité, vous aurez la paix. Quand vous allez dominer, quand vous allez être maître de votre vie. Vous devez dominer, vous devez régner. Dieu nous a créés pour dominer, bien-aimés. Les problèmes ne doivent pas te dominer. Les soucis ne doivent pas te dominer. L'argent ne doit pas te dominer. Ton travail ne doit pas te dominer. Tu dois avoir cette paix-là. Peu importe ta vie, peu importe la conjoncture, tu dors en paix dans le nom de Jésus. Peu importe les tempêtes, les vagues, tu dois dormir en paix dans le nom de Jésus. Tu dois te réveiller en paix dans le nom de Jésus. Je proclame que tu auras la paix dans ta vie. Je proclame que tu auras la paix dans tes finances, dans ton corps, dans ton âme, ton esprit. Tu dois avoir la paix. Trop, c'est trop. Aujourd'hui, tu as bien fait d'être là. Tu dois refuser les conflits dans le nom de Jésus. Les conflits ne viennent pas de Dieu. Pourquoi tu ne parles pas à ton frère? Pourquoi tu ne parles pas à ta soeur? Pourquoi tu ne parles pas à ton frère, ton collègue, tes voisins? Pourquoi? Alors que la paix vient de Dieu. C'est Dieu qui élève, ce n'est pas un homme. L'élévation vient ni de l'Orient ni de l'Occident, l'élévation vient de l'Éternel. C'est Dieu qui élève. Ne sois pas jaloux contre un frère ou une soeur qui a acheté, ou qui a une maison, qui a de l'argent. Quand c'est ton tour, c'est ton tour. Il ne faut pas envier. Quand tu es jaloux, tu n'auras pas la paix. Il y a des gens même qui sont jaloux contre leurs propres enfants, leurs neveux, leurs nièces, leurs femmes. Mais tu vas souffrir. Dans ton propre foyer, il y a la jalousie. Bien-aimé. Parce qu'il a acheté une voiture, parce qu'il sort bien, parce qu'il est organisé. Chacun son tour chez le cordonnier. C'est Dieu qui élève. Au contraire, encourage-le. Demande-lui comment il a fait. Félicite-le. Quand tu es jaloux, tu n'auras pas la paix. Quand quelqu'un réussit, tu n'auras pas la paix. C'est pour ça que vous voyez dans des familles, il y a des conflits d'héritage, des empoisonnements. Ils n'ont pas la paix. Parce que toi, tu vis bien, parce que toi, tu évolues. Chacun sa grâce. Même les jumeaux, quand ils dorment, ils ne font pas les mêmes rêves. Mais ce sont des jumeaux. Il y en a un peut-être qui rêve d'être pilote, il y en a un qui rêve d'être médecin. Chacun sa grâce. Nous ne sommes pas nés le même jour. Vous devez avoir la paix. Et la paix, c'est individuel. Ne regarde pas ce que l'autre fait. Ne regarde pas comment le voisin mange. Ne regarde pas comment est-ce qu'il a fait. Regarde ta vie. Reste concentré sur ta vie. Et sois en relation intime avec Jésus. Sois allié avec Jésus. Tourne-toi vers Jésus. Regarde Jésus. Pierre, quand il marchait sur l'eau, quand il regardait Jésus, il arrivait à marcher. Quand il arrêtait de regarder Jésus, la panique arrivait. Regarde Jésus, mon frère. C'est lui qui va te donner la paix. Regarde Jésus. Où est tourné ton regard? Vers l'argent, les voitures, les montres, les habits. Où est tourné ton regard? Où est tourné ton regard, bien-aimé? Là où est ton cœur, c'est là où il y a ton trésor. Où est ton cœur? Nous devons réfléchir, bien-aimés. Nous devons revoir nos priorités.
Tu dois revoir le sens de tes priorités. Qu'est-ce que tu préfères sur cette terre? Les biens matériels, la vie, ou Jésus-Christ, celui qui va te donner la vie éternelle? Il y a un ciel à gagner, un enfer à éviter. Que tu puisses avoir la paix dans le nom de Jésus. Que tu puisses avoir la paix en Christ dans le nom de Jésus. Philippiens 4, du verset 6 à 7. Philippiens 4, du verset 6 à 7. Lisons la parole, Philippiens 4, du verset 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Amen. Dans ce verset, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il commence par « Ne vous inquiétez de rien ». Ne vous inquiétez de rien. C'est un appel à la confiance. Ne vous inquiétez de rien, bien-aimé. Même si tu as des courriers de surendettement, même si tu as des problèmes, ne t'inquiète de rien. Garde la paix. C'est un appel à la confiance. Tu dois être confiant. Tu dois avoir la foi. Ne te laisse pas submerger par les problèmes. Parce que quand tu es submergé par le problème, tu n'as plus d'appétit. Tu n'as plus de sommeil. Tu deviens nerveux. Tu deviens colérique. Tu commences à marcher selon la chair. Et nous devons marcher selon l'esprit. Que l'esprit aujourd'hui soit dans ton corps dans le nom de Jésus. Que le Saint-Esprit soit dans ton corps dans le nom de Jésus. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Tu dois avoir le Saint-Esprit en toi. Parce que quand tu as le Saint-Esprit, c'est un esprit de Dieu. Et quand tu as le Saint-Esprit, tu peux dominer sur les problèmes. Faites connaître vos besoins à Dieu. Si tu as des besoins, tu as un Créateur, tu as un Père. Quel est ton besoin, mon frère? Quel est ton besoin, ma sœur? Parle à ton Dieu. Aujourd'hui, nous avons une mauvaise tendance à parler aux hommes. Ne servez pas des hommes, servez Dieu. Je vous dis la vérité. Même quand vous venez ici, venez pour Dieu, ne venez pas pour moi. Servez Dieu, ne servez pas des hommes. Faites connaître vos besoins à Dieu. Dieu ne trahit jamais. Mais un homme, il peut te trahir. Un homme, il peut te décevoir. Un homme, il peut te vexer parce que ça reste un homme. Mais Dieu, jamais. Il est l'alpha, il est l'oméga. Il fait des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues. Il révèle des choses cachées. En toutes choses, faites connaître vos besoins par Dieu. Par des prières, des supplications, des actions de grâce. Prie mon frère. Prie ma soeur. Quand ça ne va pas, commence à prier. Commence à parler à ton Dieu. Communique avec ton Dieu. C'est ça ta solution. Tu as une solution. Parler à ton Dieu. Mais qu'est-ce qui te préoccupe? Ta vie, ton salaire, ta famille, tes enfants, ton mari. Qu'est-ce qui te préoccupe? Qu'est-ce qui te préoccupe cet après-midi? Ton enfant, ta santé, tes projets. Est-ce que tu cherches une femme? Est-ce que tu cherches un mari? Qu'est-ce qui te préoccupe? Parle à ton Dieu, mon frère, ma soeur. Parle à ton Dieu, rentre en prière. Mets-toi à genoux. Parle à ton Dieu. Dieu va t'entendre. Dieu entend nos prières. Anne qui priait en silence. Anne qui priait en silence, qui avait la stérilité. Dieu lui a donné la fécondité. Elle a eu Samuel. Elle a confié Samuel à Dieu. Dieu entend nos prières. À qui tu parles? Ça fait 20 ans, ça fait 30 ans. Tu te plains de ta femme, son comportement. Fais connaître tes besoins à Dieu aujourd'hui. Fais connaître tes besoins à Dieu. Dieu est capable de faire des choses que l'homme ne peut pas faire. Il est l'alpha, il est l'oméga. Jésus a ressuscité Lazare. Il peut faire quelque chose dans la vie de ta femme. Amen. Si tu fais la même opération, tu auras le même résultat. Si tu fais 2 plus 2, ça te donnera 4. Si tu fais encore 2 plus 2, ça te donnera 4. Mais si tu fais 2 plus 3, tu as changé d'opération, tu as un autre résultat. Tu dois changer d'opération et avoir un autre résultat. Tu dois changer d'opération et avoir un autre résultat. Tu dois changer d'opération et avoir un autre résultat. Tu as trop fait la même opération et tu as toujours le même résultat. Tu dois changer dans le nom de Jésus. Tu dois dire à Dieu, maintenant ma femme doit changer, mon mari doit changer, la santé de mes enfants, ma santé doit changer, mes finances doivent changer. Tu as trop fait la même opération, tu as toujours le même résultat. C'est pour ça que vous voyez des gens, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans, c'est toujours les mêmes problèmes. Bien-aimés, vous devez être observateur. Une fois, j'ai dit à une personne, j'ai dit, ça fait longtemps que tu fais du commerce. Ça fait longtemps que tu cherches l'argent.
J'ai dit, est-ce que tu as déjà associé Dieu dans ton commerce depuis que tu fais ton commerce? Silence de mort. J'ai dit, associe Dieu dans tes affaires. Associe Dieu dans tes affaires. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? S'il y a des gens qui réussissent dans le commerce, pourquoi il y en a qui ne peuvent pas réussir? Il y a des gens qui réussissent dans le commerce. Les Asiatiques réussissent, les Indiens, les Turcs, d'autres communautés. Pourquoi ils réussissent? Des fois, ils ne sont même pas chrétiens, ils ne sont pas même pas enfants de Dieu. Bien-aimé, si tu fais la même opération, tu auras le même résultat. Si tu ne changes pas, rien ne va changer dans ta vie. Tu n'auras pas la paix. Tu dois t'investir pour avoir la paix. Qu'est-ce que tu es prêt à faire comme sacrifice? Il n'y a pas de bénéfice sans sacrifice. Qu'est-ce que tu es prêt à faire? Ça fait des années qu'on parle de ton caractère, ton comportement, ton attitude, ton langage. Ta désorganisation vis-à-vis de l'argent. Tu ne gères pas bien l'argent, tu ne gères pas bien ta vie. Ça fait des années. Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour que ça change? Ce message, c'est pour toi, mon frère, ma soeur. Tu as bien fait d'être là. Tu as très bien fait d'être là. Dieu t'aime. Je te dis la vérité. Dieu t'aime, tu as bien fait d'être là. Nous n'avons que 2 heures, mais ces 2 heures, c'est pour toi. Et tu dois changer dans le nom de Jésus. Amen. Tu dois avoir la paix dans ta vie dans le nom de Jésus. Amen. Ce message, c'est pour toi. Tu as trop fait la même opération, tu as toujours le même résultat. Combien de fois on t'a dit que tu es toujours mal organisé? La fête commence à 22 heures, tu es toujours là à la douche à 22 heures. Pourquoi? C'est des choses simples. Être à l'heure quelque part, dans une fête, à l'église, au travail, des choses simples, mais tu es toujours en retard. La même opération, le même résultat. Bien aimé, on n'a rien inventé. Des fois, vous cherchez des problèmes pour rien. Changez d'opération, vous aurez notre résultat. Changez d'opération, vous aurez notre résultat. Invite Jésus dans ta vie. Associe Jésus dans ta vie. Associe Jésus dans ta vie. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Le tombeau est vide. C'est Jésus-Christ qui est mort à la croix pour toi, pour moi. Pourquoi tu cherches des problèmes alors que tu n'as pas cherché des problèmes? Christ est sacrifié pour nous. Pourquoi tu as encore beaucoup de problèmes? Amen. Amen. Moi, le plus important, c'est ce que je dis toujours avec mon épouse, c'est comment on a la paix. Pour moi, c'est le plus important. Avoir la paix, bien aimé. Tu peux avoir peut-être 2000 euros, mais tu as la paix. Mais tu peux avoir 3 millions, mais tu n'as pas la paix. Vous choisissez quoi? 3 millions? Allez-y. Vous allez voir des hiboux, vous allez voir des hippopotames, des visitations, des femmes de nuit, des maris de nuit. Quelqu'un qui te parle. Papichou, réveille-toi. Amen. Et tu as 3 millions. Amen. Tu prends ton petit déjeuner, tu entends quelqu'un. Papichou, c'est moi. Oh, il n'y a personne. Amen. Autoroute à 86, à 150. Tu entends Papichou, coucou. Tu tournes. Bien aimé, vous rigolez, c'est sérieux. Mais tu as 3 millions. Et tu entends des voix, des visités. Donc, bien aimé, cherchez la paix. Cherchez la paix de vos femmes, vos épouses, vos enfants. Comment tu peux m'expliquer que ta femme t'aime pas? Ta femme. Ton mari t'aime pas. Ton mari t'aime pas. Mais c'est quel mariage? 28 ans de mariage. Mais comment on peut vivre comme ça? Ta femme t'aime pas. Mais moi j'aurais peur. Comment vous vivez comme ça? Vous n'avez pas la paix dans vos couples. Ta femme t'aime pas, ton mari t'aime pas. Tes enfants t'aiment pas. Tes enfants. On t'appelait papa, on t'appelle Gérard. Moi c'est papa, non c'est Gérard maintenant. Oh. T'es passé de papa à Gérard. Tes enfants t'ont déconsidéré, t'ont dévalorisé. Je refuse ça dans vos familles dans le nom de Jésus. Amen. Soyez en paix dans vos familles. Que la paix règne dans vos maisons dans le nom de Jésus. Amen. Enfants, respectez vos parents. Ne manquez pas de respect vos parents. Amen. Amen. Tu ne peux pas acheter un père ou une mère. Ça ne s'achète pas. Ça ne s'achète pas. Respectez vos parents. Ton père reste ton père, ta mère reste ta mère. Amen. Aujourd'hui, les enfants manquent de respect aux parents. Amen. T'appelles ton père clochard. C'est un cassos. Ton père. Mais s'il n'a pas l'argent, mais prie pour lui. Amen. Partout, tu critiques ton père, tu critiques ta mère. Bien-aimés, protégez vos familles. Il faut que la paix soit dans vos familles. Protégez vos maisons. Il y a des choses qui ne se disent pas. Soyez sages. C'est pas parce que ton père a des difficultés en ce moment que tu dois le dire à tout le monde. Amen. T'appelles tout le monde. Papa, la mère, il ne travaille pas. Ah, moi, si c'est comme ça, c'est ton mari. Prie pour lui. Allez même déposer des CV ensemble. Vous prenez la voiture, vous déposez des CV ensemble.
Vous allez au Burger King, au KFC, vous allez partout. Amen. Dieu va lui donner un emploi. Mais toi, tu critiques ta femme partout, partout. Ah, elle ne veut pas travailler, elle regarde que les théâtres. Partout, tu la critiques. Comment voulez-vous avoir la paix? Comment voulez-vous avoir la paix? Vous devez avoir la paix, bien-aimés. Quel langage vous utilisez dans vos foyers? Est-ce qu'il y a des réponses douces entre vous? Est-ce qu'il y a la douceur entre vous? Alors qu'en tant qu'enfant de Dieu, on doit avoir le fruit de l'esprit. L'amour, la joie, la tempérance, la bonté, la maîtrise de la soi. Quel fruit vous portez, bien-aimés? Quel fruit vous portez? Posez-vous la question. Ma prière cet après-midi, que vous puissiez porter le fruit de l'esprit. L'amour, la paix, la joie. On doit voir à travers votre vie, dans vos visages, le fruit de l'esprit. Ça vient de Dieu. Il a dit, je suis le cep, vous êtes les serments. Il est le pied de vigne. Nous sommes les grappes, nous sommes les raisins. Tu dois porter du jus, tu dois porter du fruit. Ne sois pas stérile. Je refuse la stérilité dans ta vie dans le nom de Jésus. Il a dit, soyez féconds, ayez des idées, ayez des projets. Avancez dans vos vies. Vous devez changer. Change d'opération, tu auras un autre résultat. Change d'opération, tu auras un autre résultat. Vous devez bien aimer comprendre que nous sommes dans des temps où la paix, c'est la pierre angulaire pour un enfant de Dieu. La paix, c'est très important. Il est anormal aujourd'hui de constater que beaucoup de gens sont dans des zones de turbulence, tension permanente, problèmes de santé, problèmes pour dormir. Ça cherche un mari, ça cherche une femme, ça cherche... Il n'y a pas la paix aujourd'hui. Ma prière cet après-midi, que cette paix-là vous accompagne dans le nom de Jésus. Que la paix de Jésus soit avec vous. Que la paix de Jésus vous accompagne. Que cette paix-là soit une arme pour vous, un bouclier intérieur. Que cette paix-là puisse protéger vos émotions, votre corps, votre esprit. Cette paix-là doit protéger votre foyer. Vous êtes trop malheureusement combattus. Mais quand tu as la paix c'est une arme. Identifie ce qui t'inquiète, mon frère. Qu'est-ce qui t'inquiète, ma soeur? Identifie ce qui t'inquiète. Analyse ce qui t'inquiète. Qu'est-ce qui t'inquiète? Tu es à la recherche d'une femme, d'un travail, de la paix, d'un enfant, de l'argent, d'un poste au travail. Identifie ce qui t'inquiète. Note-le dans un papier. Et tu demandes à Dieu. Qu'est-ce qui t'inquiète, mon frère? Qu'est-ce qui t'inquiète, ma soeur? Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Faites connaître vos besoins à Dieu. Par des prières et des supplications. Avec des actions de grâce. Parle à ton Dieu cet après-midi. Faites connaître vos besoins à Dieu. Quand tu n'as pas la paix, tu vas vieillir vite. Alléluia. Amen. Je vous l'ai déjà dit et je vous le redirai toujours en toute modestie. À chaque fois que je dis mon âge aux gens, ils ne me croient pas. À chaque fois. Des fois, on dirait je suis un mineur, 20 ans, 21 ans, 14 ans, 13 ans. Non, je suis tout terrain. Amen. Des fois, je peux dire que j'ai 17 ans, 16 ans. Amen. Donc, je peux même avoir la nationalité américaine. Je dis que j'ai 16 ans. Amen. J'étudie là-bas, donc je vais passer. Donc, tout terrain 4-4. Amen. Vous rigolez, mais c'est sérieux. Il faut avoir la paix. Donc, personne ne peut savoir mon âge. Quand j'ai dit mon âge au travail, j'ai dû sortir ma pièce d'identité. Ma collègue, elle m'a dit, c'est pas vrai, Michael. J'ai dit, si. Elle m'a dit, non, t'as 40 ans. J'ai dit, j'ai 40 ans. Elle a appelé sa collègue, Michael était 40 ans. Ah, j'ai sorti ma carte d'identité. Ils étaient choqués. J'ai dit, mais comment ça se fait que tu es pas ton âge? Donc, elle m'a dit, 22 ans. J'ai dit, non, elle m'a dit, je te donnais 22 ans. Elle m'a dit, on dirait un jeune. J'ai dit, oui, je suis jeune. Elle m'a dit, non, mais tu fais trop jeune. Amen. Bien aimé, c'est la paix. Tu vas vieillir vite. Vous allez voir aujourd'hui. Regardez les jeunes d'aujourd'hui. 30 ans, plus de cheveux, la calvitie. Amen. Il ressemble à Edouard Balladur. Il ressemble à Edouard Philippe. Il est jeune, mais il ressemble à un vieux. Amen. Moi, je vois des jeunes, des fois, je me pose la question. Il a 23 ans, mais il ressemble à Libongo. Il ressemble à Paul Kagame. Il ressemble à Félix. Mais je me dis, comment 23 ans, 24 ans. Amen. Mais comment toi, t'es jeune comme ça, t'as déjà des problèmes, masques de vieillesse. Amen. Même les jeunes, des fois, on va dans des fiançailles, des mariages. Ah, elle a 27 ans, mais je lui dis, non, c'est pas possible. Amen. Elle ressemble à Christiane Taubira, Rachida Dati. Elle fait de la politique, et des stress. Amen. Donc ça te vieillit directement. Amen. Donc, bien aimé, vous
Vous allez vieillir si vous n'avez pas la paix. Vite. On doit vieillir. Je n'en disconviens pas. On doit vieillir. Mais tu vieillis avec ton âge, avec ton corps. Amen. Mais quand tu as dépassé même, c'est-à-dire tu as 30 ans, on dirait que tu en as 50. Il y a des gens comme ça, il a 30 ans, on dirait qu'il en a 45. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Des problèmes. Il ne faut pas se moquer, c'est sérieux, des problèmes. Des divorces, des coups. Il rentre de chez lui, il voit sa femme et quelqu'un. Il y a des gens qui ont pris des coups, bien aimés. Les coups, tu peux faire une crise. Amen. Tu peux faire une crise. Ta femme qui te menace, ton mari. Donc tout ça, tu as pris ça comme fardeau, tu as vieilli. Tu as perdu ta jeunesse, on t'a volé ta jeunesse. Que Dieu restaure ta jeunesse dans le nom de Jésus. Que tu puisses retrouver le visage qui correspond à ton âge. Je refuse que tu puisses vieillir vite. Je refuse ça dans ta vie. Vous devez avoir la paix. Mais pour cela, vous devez inviter Jésus dans votre vie. Invite Jésus dans ta maison. Faites des cultes de famille. Priez en famille. Prie avec ta femme. Prie avec tes enfants. Tenez-vous la main. Commencez à prier. Faites des cultes de famille. Ne soyez pas dans la distraction. Ne soyez pas dans la distraction, bien-aimés. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Vous devez avoir dans votre foyer une frontière. Ce n'est pas n'importe qui doit rentrer. Quand vous avez la paix, c'est parce que vous-même, vous avez mis des barrières. Ce n'est pas n'importe qui doit rentrer chez vous. Ce n'est pas n'importe qui doit rentrer chez vous. Ah oui. Il y a des gens, quand ils viennent chez vous, dès qu'ils partent, vous ne comprenez pas que votre mari, il y a des disputes. Il y a des gens qui laissent des séquelles. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont dans des mondes invisibles. À chaque fois qu'ils viennent de vacances, à chaque fois, vous allez comprendre, bien aimé, nous sommes dans un monde visible et invisible, ça existe. Amen. Elle laisse des choses dans vos toilettes, vous aussi, vous aimez bien laisser les toilettes comme ça, tout ça. Votre maison, c'est votre maison, amen. Elle laisse dans des canapés partout. Bien aimé, il y a des choses qui se passent dans le monde invisible. C'est des choses réelles. Le diable existe, l'ennemi existe. Il y a des gens qui ne vous aiment pas tant que vous êtes en paix dans votre foyer. Vous allez voir une famille qui était bien en paix. Tout a changé. La famille divisée, des coups. Il y a des gens comme ça, vous avez hébergé des gens, vous avez ouvert votre porte. Amen, c'est des choses qu'il faut dire. On n'est pas contre, mais il y a des choses qui se passent. Il y a des semences après dans ta maison, il y a un hôtel dans ta maison. Maintenant, tu dois prier une prière ciblée pour détruire ça dans le nom de Jésus. Pour déraciner ça dans le nom de Jésus. Et retrouver la paix dans ta maison. Tu dois retrouver de la paix dans ta maison dans le nom de Jésus. Tu dois retrouver la paix dans ton foyer dans le nom de Jésus. Tu dois retrouver la paix dans ta famille dans le nom de Jésus. Que la paix soit dans ta maison dans le nom de Jésus. Deuxième point, la protection de la paix. La protection de la paix. La paix garde le cœur et l'esprit. Quand tu as la paix, ton cœur est en paix. La paix garde le cœur et l'esprit. C'est la première protection. C'est le cœur. Proverbe 4, verset 23. Proverbe 4, verset 23. Je lis la parole au nom du Seigneur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Parole du Seigneur. C'est un verset que nous connaissons tous, mais ce verset prend tout son sens. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Ton cœur, c'est comme un coffre-fort. Un coffre-fort, on ne donne pas la clé à n'importe qui. Ne donne pas ton cœur à n'importe qui, mon frère, ma soeur. Les gens peuvent jouer avec ton cœur. Tu n'étais pas cardiaque, tu deviens cardiaque. Tu as donné ton cœur à n'importe qui. Tu n'avais pas les problèmes d'AVC, tu n'avais pas les problèmes d'hypertension ou autre, mais tu as donné ton cœur à n'importe qui. Célibataire, ou si tu n'es pas marié, ce message, c'est vraiment pour toi. Ne donne pas ton cœur à n'importe qui. Tu risques d'avoir des problèmes de cœur. C'est de là que viennent les problèmes, le cœur. Il y a des gens qui vont jouer avec ton cœur, qui vont jouer avec ta vie. Que personne ne joue avec ton cœur dans le nom de Jésus. Que personne ne joue avec vos cœurs dans le nom de Jésus. Tu dois garder ton cœur. Que signifie le cœur dans la Bible? Dans la Bible, le cœur désigne pas seulement les émotions, mais ça représente le centre intérieur de la personne. Les pensées, les intentions, les désirs, la conscience, les décisions. Tout vient du cœur. Garde ton cœur. Garder signifie protéger, surveiller, faire attention. Ça veut dire que vous devez faire très attention. Qui doit rentrer dans votre cœur? Qui doit rentrer dans votre maison? Qui doit être votre mari? Qui doit être votre femme? On ne fait pas des enfants avec n'importe qui. On ne se met pas en couple avec n'importe qui. C'est ta destinée qui est en jeu. C'est ton destin qui est en jeu. C'est ta vie qui est en jeu. Il y a des gens qui ont pris ça à la légère. Il y a des gens qui prennent ça à la légère et après ils souffrent. Tu as des problèmes de cœur.
Car de lui provient les sources de la vie. Tes décisions, tes pensées, tes désirs, tout vient du cœur. Tout vient du cœur, mon frère, ma soeur. Garde ton cœur aujourd'hui. C'est un message pour ton cœur. Préserve ton cœur. Ton cœur, c'est comme un coffre-fort. Ne donne pas ton cœur à n'importe qui. Samson a fait l'erreur de dire son secret à Delilah. Sa force était dans ses cheveux. Elle a coupé ses cheveux. Il a perdu sa force. Quand tu donnes ton cœur à n'importe qui, tous tes secrets, toute ta vie, ton corps, ton âme, ton esprit, on peut donner ça à l'ennemi. On peut donner ça à quelqu'un. Faites très attention, bien-aimés. Soyez vigilants. Sois vigilant, sois vigilante. Tu dois protéger ton cœur. La personne avec qui tu peux faire un projet doit être quelqu'un qui est compatible spirituellement, émotionnellement. Dans beaucoup de choses, vous devez regarder la compatibilité. Sinon, vous allez souffrir. Et quand vous regardez aujourd'hui autour de nous, dans nos familles, vous allez voir beaucoup de gens sont mal accompagnés. Mal accompagnés. Tu t'es mis avec quelqu'un qu'il ne fallait pas. Tu t'es mis avec quelqu'un qu'il ne fallait pas. Tu commences à souffrir. Ton cœur souffre. Tu dois faire des prises de sang. Tu es toujours à l'hôpital. Tu es en réanimation. Tu as donné ton cœur à n'importe qui. Tu dors jamais à l'heure. Tu es toujours pas. Tu as donné ton cœur à n'importe qui. Tu te retrouves seul. Avec des enfants. Tu te retrouves seul. Tu souffres. Tu as des pensées. Tu as donné ton cœur à n'importe qui. Mais je suis venu te dire un message d'espoir. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Dieu peut te donner un mari qui va restaurer ton cœur. Que Dieu te donne un mari qui restaure ton cœur dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu te donne une femme qui restaure ton cœur dans le nom de Jésus. Amen. Ça existe, bien aimé. Il y a des gens qui sont en couple, qui sont épanouis, ça existe. Ça existe, bien aimé. Vous devez le croire. Ne soyez pas défaitistes. Et je crois que la paix va vous accompagner après ce culte dans le nom de Jésus. Je crois que vous aurez la paix. Imaginez-vous une source d'eau. Une source d'eau. Là où il y a l'eau. Mais cette eau-là est polluée. Quand vous allez boire cette eau-là, vous allez être contaminé. Parce que la source d'eau est polluée. Bien-aimés, quand vous voulez faire des projets, quand vous avez des rêves, des ambitions, regardez l'état de la source. Vous comprenez? Regardez, il faut boire l'eau à la source, non à l'embouchure. Regardez la source. Est-ce que cette personne est bien éduquée? Quelle est sa famille? Regardez là où vous mettez les pieds. Regardez la source. Si vous mettez les pieds dans une famille où il n'y a pas de Dieu, où il n'y a pas de respect, où il n'y a pas de considération, vous allez souffrir. Regardez la source. Et le premier conseil qui peut venir, regardez si elle a Dieu. Si elle a Dieu, c'est très important. Vous allez avoir une édification mutuelle. Vous allez avoir un soutien spirituel. C'est très important. Regardez la source, la famille. Regardez là où vous mettez les pieds. Ne regardez pas que la beauté. Ne regardez pas l'extérieur, regardez l'intérieur. Tout provient du cœur. Tout provient du cœur. Regardez l'état de la personne, le cœur. Qu'est-ce que la personne véhicule? Ne regardez pas si elle a une belle voiture, si elle travaille. Regardez l'état du cœur. Bien aimé, une femme peut gagner plus que toi. Mais toi, si tu as une vie de prière, tu vas la soutenir spirituellement. Et tu es plus fort qu'elle. Elle a un bon poste, c'est ta femme. Mais toi, tu le soutiens dans la prière. Tu jeûnes pour elle. Tu pries pour elle. Tu es plus fort qu'elle. Amen. Même si c'est vrai qu'aujourd'hui, la femme peut gagner plus que l'homme. C'est pas un péché, gloire à Dieu. Mais toi, en tant qu'homme, ne sois pas complexé. Monte dans la prière dans le nom de Jésus. Prie pour ta femme, prie. Tu dois prier, amen. Mais aujourd'hui, toi, tu es complexé. Amen. Oh, je ne connais pas plus que tu veux faire 3 ou 4 travails, VTC, là-bas, Paul. Tout ça pour être comme ta femme. Non, c'est pas grave. Si elle a été bénie, elle a été bénie, amen. Maintenant, tu fais 50 heures par semaine, tu fais des accidents VTC. Oh, tu fais toujours des accidents. Parce que tu veux faire 3 ou 4 travails parce que ta femme a un meilleur salaire que toi. Non. Si elle a un meilleur salaire que toi, gloire à Dieu. Il ne faut pas forcer, amen. Mais toi, il faut que tu sois un soutien spirituel. Il faut que tu puisses prier pour ta femme. Ah, on va prier. Que Dieu te donne encore une prime. C'est comme ça, vous devez avoir des harmonies. Vous devez être unis, amen. Mais vous avez toujours des cachotteries, amen. Tu vas à Château-Rouge le 4, le 5, toujours les mêmes dates. Le 4, le 5, le 4, le 5. Tu cours dans le métro. Hé, bonjour. Tu ne dis pas ton mari t'a été payé. C'est comme ça que vous vivez. Ça fait 30 ans. Même opération, même résultat. On a revu ce que j'ai dit. Voilà, toujours les mêmes histoires. Pourquoi
Pourquoi vous n'avez pas de compte commun? Pourquoi vous n'avez pas de compte commun? Un compte commun, vous êtes marié, monsieur, madame. Le mari a 0 €, la femme a 1300 €. Mais comment on peut vivre comme ça? Vous vivez comme ça, tu demandes à ta femme de l'argent, à ta femme. Pas 20 €. Ta femme, tu demandes 20 €. Mais pourquoi vous avez un compte commun? Si vous avez un compte commun, chacun sa carte. Amen. Tu deviens mendiant chez toi, t'as pas 3 €. Papa 3 €, on t'appelle. T'avais un prénom. Papa René, on t'appelle Papa 3 €. Ah, Papa 3 €, il n'est pas là? Ah, ok. Tu demandes toujours. Mais vous n'avez pas de compte commun, pourquoi? Il n'y a pas la paix dans le foyer, dans les finances. Bien-aimés, que Dieu soit dans vos couples dans le nom de Jésus. Que Dieu soit dans vos finances dans le nom de Jésus. Que Dieu restaure votre vie de famille, votre vie de couple. Aime ta femme, aime ton mari. Soyez unis, faites un compte commun. Soyez soudés. Toi, tu penses que tu es plus intelligent si tu as ton compte? Amen. Tu envoies l'argent à ta famille en cachette. Vous faites toujours des choses comme ça. Tu construis une maison en cachette. Et après, tout ceci, bien-aimé, amen. Tout ceci. Tu dis à ta femme, ah, je vais à Lyon. Ta femme, elle te voit au marché du 9 Saint-Georges avec une maîtresse. Oh, mais qu'est-ce que tu fais là-bas? Non, mais c'est qui elle? Oh, c'est une collègue. Voilà, toujours les mêmes histoires. Même opération, même résultat. Ça fait la 4e fois qu'on t'a attrapé. On t'a attrapé au marché de Sarcelles, au marché de Villeneuve-Saint-Georges, au marché de Tremblay en France. En tous les marchés, on t'attrape. Mais tu dis à ta femme, ah, je vais faire l'échafaudage à Lyon. Ah, à Aix-en-Provence. Et à quel âge tu fais ça? À quel âge? 68 ans, 67 ans. Tu as déjà des petits-enfants. Cherche la paix. Il y a un âge où on doit chercher la paix. Il y a un âge où tu dois chercher la paix. Quand tu as un certain âge, même tes enfants doivent se dire, ah, ça c'est mon père. Ça c'est ma mère. Ça c'est mon oncle. Tu es fier. Mais quand tu sais que ton père fait des bêtises, tu peux même mentir. Hein? J'ai vu ton père. Quel père? Non, il est mort. Ton père est en vie, mais tu dis qu'il est mort. Non, il est mort, on l'a enterré à Pantin. Oh, ton père, je l'ai vu. Non, c'est pas mon père. Vous rigolez. Il y a des gens comme ça. Ils ont déjà enterré leur père, mais il est vivant. Je te dis, j'ai vu ton père. Oh, mais écoute ce que dit Pichérine. Bien-aimé, cherchez la paix. Vous rigolez, c'est sérieux, bien-aimé. On a enterré des gens vivants dans les maisons. Tu es en vie, mais on dit que tu es mort. Votre comportement, votre attitude, votre langage, bien-aimé, tout ça, on le voit. Dieu le voit. Le monde le voit. Et vous devez véhiculer la paix dans le nom de Jésus. On doit avoir la paix dans votre comportement, dans votre langage, dans vos paroles, dans votre attitude. Matthieu 11, verset 28. Matthieu 11, verset 28. Je lis la parole au nom du Seigneur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Parole du Seigneur. Dans ce verset, c'est Jésus-Christ qui parle. Ce repos touche l'esprit, le cœur, les émotions, l'âme. C'est un repos profond. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Mon frère, ma soeur, Jésus t'invite cet après-midi. Est-ce que tu es fatigué? Tu es fatigué de ta femme, de tes enfants, de ton travail, de ta vie. Tu n'arrives plus à prier. Tu n'arrives plus à venir à l'église. Tu n'arrives plus à parler à ta femme, à tes enfants, tes petits-enfants. Ce verset, c'est pour toi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Le repos, c'est pour toi aujourd'hui dans le nom de Jésus. Amen. Tu as trop pleuré, mon frère. Tu as trop pleuré, ma soeur. Jésus veut sécher tes larmes aujourd'hui. Tu as trop pleuré. Tu cherches un mari. Tu cherches une femme. Tu cherches la santé. Tu cherches une amitié. Tu cherches l'amour. Ce verset, c'est pour toi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ce repos doit t'accompagner dans le nom de Jésus. Tu dois te reposer, tu as trop pensé. Tu penses trop, tu cries trop, tu es beaucoup en colère, tu es de mauvaise humeur, il y a une mauvaise ambiance chez toi, il y a une mauvaise ambiance dans ta vie, dans ton travail. Ce verset, c'est pour toi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est la promesse de Jésus pour toi aujourd'hui. C'est la promesse de Jésus dans ton foyer. C'est la promesse de Jésus pour ton mari, pour ta femme. Tu es fatigué de ta femme. Tu n'arrives plus à supporter son caractère. Tu es fatigué de ton mari. Ce verset, c'est pour toi. Jésus t'invite. Examine ta vie.
Commence à parler à Dieu maintenant. Commence à lui parler maintenant. Sois concentré, commence à lui parler. C'est une invitation pour toi. C'est une invitation que Jésus te fait. Regarde ta vie. Tu cherches un mari. Tu cherches la paix. Tu cherches une femme. Tu cherches quelqu'un pour élever tes enfants. Tu cherches quelqu'un pour ta vie. Ce verset, c'est pour toi. Commence maintenant à examiner ton cœur. Regarde ta vie. Regarde ton cœur. Levons-nous, nous allons prier. Levons-nous, nous allons prier. Parle à ton cœur maintenant. Ne regarde ni à droite, ne regarde ni à gauche. Regarde ton cœur. Qu'est-ce qui te préoccupe maintenant? Pourquoi tu n'as pas la paix? Qu'est-ce qui te préoccupe à l'instant où je te parle? Pourquoi tu n'as pas la paix? Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Qu'est-ce qui ne va pas dans ton foyer? Parle maintenant à ton Dieu. Parle maintenant à ton Dieu. Ne regarde ni à droite, ne regarde ni à gauche. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu maintenant. Commence à prier maintenant. Élève ta voix. Élève ta voix, mon frère. Élève ta voix, ma soeur. Commence à parler maintenant à ton Dieu. Père, regarde ses mains levées. Éternel, regarde ses mains levées. Oui, ils ont besoin de la paix. Oui, une paix qui vient du royaume. Alléluia. Alléluia, alléluia. Oh, regarde maintenant ton cœur. Mets la main sur ton cœur. Oh, regarde ta vie. Je ne connais pas ta vie, mais je connais Dieu. Je connais Jésus. Celui qui a dit, je vous donne ma paix. Celui qui a dit, je vous donne ma paix. Touche ton cœur maintenant. Tu as assez pleuré. Tu as assez pleuré. Élève tes mains vers le ciel. Élève tes mains vers le ciel. Parle à ton Dieu maintenant. Parle à ton Dieu maintenant. Parle à ton Créateur maintenant. Qu'est-ce qui t'inquiète maintenant? Qu'est-ce qui t'inquiète maintenant? Quelle est ton inquiétude? Oh, Jésus. Alléluia. Il est là, il est là, il est là. Oui, oui, il te visite cet après-midi. Il te visite cet après-midi. Oui, sois docile à
Je crois que la paix va nous accompagner dans le nom de Jésus. Je crois que la paix va nous accompagner durant cette semaine. Je crois que les conflits vont sortir dans votre vie. Ma prière est que ce message te touche, toi et ta famille. Ma prière est que ce message restaure ton foyer. Ma prière est que ce message puisse avoir un impact dans ta vie. Que le Seigneur nous bénisse. Prenons place. Nous voulons donner à Dieu. Si tu as ton offrande, libéralité, lève-toi, nous voulons prier. Que le Seigneur te donne la paix dans tes finances. Que tu ne puisses pas souffrir financièrement. Que tu puisses encore exceller dans tes finances dans le nom de Jésus. Lève-toi, nous voulons prier. Père, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, toi qui as dit que l'or et l'argent t'appartiennent, oui, nous voulons encore contribuer pour l'avancement de ton œuvre. Malgré la conjoncture, malgré la situation économique, nous voulons faire avancer l'œuvre. Père, que ces mains qui vont mettre la main dans ce panier ne manquent de rien. Que les mains qui vont être quelque chose pour ce panier puissent être toujours bénies. Ne coupe pas ces mains, Seigneur. Donne-leur des idées, donne-leur des projets, donne-leur, Seigneur, de l'argent, l'or, Seigneur, qu'ils puissent encore gravir les échelons. Honneur, gloire et louange à toi. Amen, amen, amen.